Pouah, cet effet, ça a été chaud, hein. Toi, tu regardes cette vidéo, tu seras normalement le jeudi 18 octobre. Et tous les effets que tu viens de voir dans cette intro ont été réalisés le dimanche 14 octobre en 6 heures. Mais si j'ai dû le faire aussi rapidement, c'est parce que je m'en vais quelques jours à Angers, à la Redbox, pour vous tourner quelques petites vidéos sympathiques. Mais voici quelques petits trucs sur la réalisation de ces effets spéciaux. Alors commençons avec le premier plan. Le premier plan a été celui le plus long à rendre. Nous avons tourné cette séquence en slow motion et on voit un travelling latéral de gauche à droite, me suivant, puis ensuite la caméra qui se lève un petit peu pour laisser apparaître donc le vaisseau de Capsule Corp. Et ça a été long à rendre parce que ce plan fait 600 frames en tout. La première étape a été de trouver un vaisseau 3D sur le net parce que je ne sais pas trop modéliser des choses en 3D. Alors si tu es comme moi, voici une petite astuce. Je te conseille le site Sketchfab. Sketchfab, c'est un peu un site communautaire où tu vas pouvoir partager tes modèles 3D. Tu peux les partager d'une manière gratuite, les partager juste pour qu'ils soient visibles à la communauté et tu peux même les vendre. Donc si tu fais de la modélisation 3D, pourquoi pas, tu peux te faire un peu d'argent là-dessus. Alors va voir Sketchfab. Et ce qui est bien dans Sketchfab, c'est que tu auras un visualisateur 3D. Ça veut dire que tu vas cliquer sur le modèle 3D qui t'intéresse et tu vas pouvoir tourner tout autour pour te dire ça me convient. Donc c'est ce qui s'est passé moi avec mon vaisseau. Je suis allé chercher Dragon Ball Z, je suis tombé sur celui-ci, je l'ai fait tourner, j'ai dit c'est nickel. Ensuite, j'ai traqué ma caméra avec Boujou et j'ai importé mon tracking dans 3ds Max. Ensuite, j'ai importé mon modèle 3D dans 3ds Max. J'ai fait les textures. J'ai fait un panorama HDRI avec ma Theta 360. En parlant de caméra 360, il y a la nouvelle caméra Instant 360 One qui vient de sortir et elle a l'air complètement ouf. Cette caméra est waterproof, elle prend des vidéos en 5,7K, elle prend des slow motion de ouf. Et ça permet vraiment de faire des trucs de dingue. Donc s'il vous plaît, un partenariat, faites-moi avoir cette caméra parce que je suis si pauvre que je ne peux pas me l'acheter. Oh putain, je la veux tellement. Bref. Ensuite, j'ai rendu les images 3D donc de mon vaisseau avec le moteur de rendu Octane. Comme je vous l'ai expliqué, Octane utilise la puissance des GPU, donc des cartes graphiques. Comme j'ai deux cartes graphiques 1080 de chez Nvidia, ça m'a permis de rendre ces images rapidement. On était sur du 19 secondes la frame. Donc ça fait quand même 600 frames à rendre, mais au final, c'est plutôt rapide de faire 19 secondes. Donc voilà, ça c'était le premier plan. Le deuxième plan à effets spéciaux, c'est celui-ci. Mais dans le processus, il ressemble vachement au premier plan, du coup, je ne vais pas te l'expliquer. Alors si tu veux passer un petit peu le temps, je te mets une compilation de photos de Carlin extrêmement mignon. Petit bonhomme qui rit même de ses malheurs, petit bonhomme toujours de bonne humeur, petit bonhomme avec un gros comme ça, ce petit bonhomme c'est bonheur, ouais c'est moi. Dans le troisième plan, il y a beaucoup de choses à dire. L'effet qui nous intéresse est donc celui du Kamehameha. La première étape a été de simuler du feu grâce au plugin FumeFX sur 3ds Max. J'ai émis de la fumée via un objet et cet objet était rond et j'ai ensuite travaillé les valeurs physiques de notre Kamehameha pour lui donner un effet un petit peu chaotique dans la fumée. Ensuite, j'ai rendu cette fumée complètement blanche parce qu'au final, on ne veut pas de la fumée. On veut une sorte d'énergie, une sorte de plasma. Et je l'ai importé dans 3ds Max et je lui ai rajouté un effet de lueur. Comme ça allait donner vraiment un effet brillant et une sorte d'énergie. Ensuite, j'ai rajouté des particules via le preset de Rain Rich Me. Encore une fois, je ne sais pas prononcer son nom. Je l'utilise souvent dans mes vidéos parce que j'adore le mouvement qu'elles ont et elles sont plutôt réalistes. Donc, je te mets encore une fois le preset dans la description. Il faut forcément avoir le plugin Particular de chez Trapcode. Mais crois-moi, le résultat final est vraiment top. J'ai ensuite rajouté un flare. Qu'est-ce que c'est un flare? Eh bien c'est quand tu as de grosses lumières par exemple avec ton téléphone ou le soleil directement. Ça va être quelque chose de physique qui va réagir donc à la lumière. Tu as dû déjà voir ça dans les films de J.J. Abrams, il y en a partout. C'est un petit peu sa marque de fabrique. Donc les flares c'est ça, c'est quand il y a une source de lumière directe face caméra, il y aura donc ces effets que tu as déjà vus dans les films. Et donc j'ai rajouté ça grâce au plugin Optical Flare de Video Copilot et j'ai animé son intensité pour avoir quelque chose d'un peu plus encore une fois chaotique. Et le tour était joué, ce plugin est vraiment très simple d'utilisation. Et pour finir et pour ajouter un effet de chaleur à notre Kamehameha, j'ai utilisé un plugin appelé Distort Chroma de la suite Saphir. Saphir, c'est quoi? C'est une suite de plugins qui est disponible pour After Effects pour faire beaucoup d'effets. Pour info, cette suite d'effets a été utilisée sur le film Percy Jackson, le voleur de foudre. Donc cet effet va me permettre de rajouter une déformation un petit peu chromatique. Ça veut dire qu'on va laisser apparaître un petit peu les couches RGB de notre image pour donner donc un effet un petit peu plus stylisé et un petit peu plus impactant. Donc ce qui est bien avec cet effet, c'est qu'on peut sélectionner un layer pour lui dire tu vas déformer que là où il y a l'énergie.
Donc c'est vraiment top, je vous conseille d'aller voir cette suite de plugins, ça s'appelle Saphir. Maintenant le quatrième plan. Dans ce quatrième plan, on voit un plan rapproché de mon visage et c'est un petit peu le même processus que dans le plan précédent, à la différence où j'ai rajouté un effet de flou pour donner une impression de faible profondeur de champ pour avoir un meilleur réalisme. Forcément, si les éléments sont proches de la caméra, ils vont devenir flous, là tu vois, c'est flou. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un flou pour donner donc plus de réalisme à l'effet. Sur le tournage, j'ai aussi rajouté un panneau LED qui venait m'éclairer le dessous de mon visage pour donc donner un effet de lumière qui sort du Kamehameha et avoir donc une incrustation plus facile avec mon effet. Et pour le dernier plan, c'est encore une fois le même processus que les plans précédents, sauf que là, il y a une petite variante à la fin, j'ai voulu faire une transition un petit peu chaotique. Alors j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Pixel Sorter. Pixel Sorter va créer un effet un petit peu d'écroulement de luminosité. Juste avec un curseur, tu vas pouvoir animer l'écroulement un petit peu en pixels de ton image via la luminosité, mais aussi plein d'autres options. Donc si tu as envie que je te présente ce plugin, tu as juste à me le dire dans les commentaires et je le ferai. Mais en gros voilà, ça permet d'avoir une transition très stylée et donc c'était un petit peu la seule chose à dire sur ce plan. Voilà, maintenant tu sais comment j'ai réalisé le Kamea dans la vraie vie. Ça a été vraiment le rush, je m'étonne moi-même d'avoir réussi ces effets spéciaux en si peu de temps. J'y croyais vraiment pas, j'ai tourné la vidéo hier et aujourd'hui je fais les effets spéciaux. Donc là je vais devoir faire le montage, donc j'ai tout fait dans la même journée, ça a été très intense, mais au moins je pars arranger avec l'esprit léger et je vais pouvoir encore une fois vous enregistrer de bonnes vidéos pour la chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à la partager un petit peu autour de toi, ça m'aiderait vachement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom, ciao.